mercredi. Je suis déjà dans le bureau, il doit être 10h10 je crois, quelque chose comme ça. Je suis déjà dans le bureau parce que je vais faire les papiers pour la société pour avoir l'argent que l'État nous propose. Donc on verra bien. Je vais m'occuper de tout ça ce matin, c'est important de le faire parce que il y en a besoin, hein, voilà. Pour celles qui sont dans le même cas que moi, je vous mets les liens en barre d'infos des endroits où il faut aller pour réclamer cette somme. Et vous aurez toutes les informations parce que je sais que vous me le demandez, donc voilà. Bon, moi je travaille. Et puis après le boulot, j'essaierai de vous monter le vlog pour vous l'ayez aujourd'hui. Normalement ça devrait le faire. Donc voilà, je vais faire un mix de tout ça en même temps pour arriver à faire quelque chose de bien aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. 13h17, j'ai fini de bosser. Pour aujourd'hui, ce sera très bien. Je suis contente, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est cool. Chérie, c'est l'entretemps. Ah, il a disparu. Non, il est en train de ranger la cuisine. Bon allez, je vais manger un bout je pense et puis je vous retrouverai tout à l'heure. Il est 16h. J'ai travaillé encore un petit peu cet après-midi. Là je viens de prendre quelques petites photos pour vous mettre sur mon Instagram au fil des jours. J'en ai partagé une d'ailleurs. Chérie est en train de laver la voiture parce qu'il veut s'occuper de faire la rénovation, comment on appelle ça, polissage en fin de semaine. Donc voilà, il fait super beau, j'ai mis du linge dehors. Ouais, il fait super beau, c'est super agréable. Et j'ai été faire quelques petites photos des petites fleurs et tout. C'est super top. J'ai mis du linge accroché dehors. Ce soir, il faut que je prépare une tarte oignon chorizo. D'ailleurs, je me demande si je vais pas la faire avant l'heure. C'est une bonne question. Le pire c'est de couper les oignons en fait. Mais bon, je vais voir, j'avais partagé ça sur Facebook là ces derniers temps et je trouvais ça sympa. D'ailleurs, je vous ai pas dit, j'ai terminé, je sais plus où je vous en ai laissé pour mes bouquins, mes lectures de ces derniers temps. J'ai terminé... Je pense que je vous l'avais dit. J'ai terminé la série sur le gâteau d'Aurélie Valognes que j'ai adoré. Franchement, ce livre, il est top. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai terminé aussi en 2 jours. Celui-ci, 3 jours. Allez, 3 jours. Les 3 jours. La vie est facile, ne t'inquiète pas. C'est la suite de... Oh, c'est pas grave. C'est la suite de Les gens heureux lisent et boivent du café qui était vraiment très bien. Le deuxième, je l'ai adoré. La suite, franchement, j'adore. Et là, j'ai voulu changer un petit peu de style et j'ai pris le Biker Girls qui était sorti en février, je crois. Toujours Audrey Carlan. Franchement, j'adore. Donc voilà, j'ai commencé ça hier. J'en suis déjà à un bon quart passé. Donc voilà, et après ça, je pense que j'attaquerai... Pourquoi il veut pas se mettre là-dessus? Après ça, je pense que j'attaquerai peut-être un nouveau d'Agnès Martin-Lugan ou alors celui de Changer l'eau des fleurs. Je sais pas si ça vous parle. Bon, écoutez, trouver une occupation pour la fin d'après-midi, ça va pas être gagné. Je sais pas quoi faire en fait. Des jours comme ça où depuis quelques jours là je sais pas trop quoi faire. J'ai des choses à faire mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Bon, je me suis trouvé de l'occupation, je travaille. Alors je vous explique un petit peu. Je viens d'appeler ma banquière. Bah oui, parce qu'il faut pas faire l'autruche, ça sert à rien de faire l'autruche. Parce qu'elle me dit qu'il y a beaucoup de leurs clients qui font les autruches et qui appellent pas et qui préfèrent laisser passer et voir. Donc ça sert à rien, il faut mieux appeler sa banque, même en tant que perso. Même pour le perso, si vous voyez que vous allez avoir des soucis, appelez votre banque, dites-leur. C'est toujours important d'avoir une bonne relation avec sa banque. Donc il faut mieux leur dire on va avoir un problème que de faire l'autruche et de laisser passer les choses. Bien souvent ils s'arrangent, que les prélèvements passent, qu'on n'ait pas trop d'agio et tout ça, donc ça c'est cool. J'ai eu des informations pour celles que ça intéresserait. Alors là je suis désolée, ça va peut-être pas en intéresser beaucoup. Pour les indépendants qui... donc vous avez, je vous ai dit ce matin, la prime de 1500 € de l'État. Donc c'est directement... En fait, elle m'a dit qu'elle avait une cliente qui n'arrivait pas à le faire. C'est directement sur votre
truc des impôts où vous faites votre déclaration d'impôt. En fait vous allez dessus, vous avez tout en haut message sécurisé, vous cliquez dessus et moi c'était dedans. Donc peut-être que pour vous ce sera pareil si vous n'avez pas réussi à le faire, essayez d'aller voir là-dessus. Et sinon je vais demander des infos sur le prêt de l'État. Alors le prêt de l'État, qu'est-ce que c'est? C'est un prêt qui peut aller jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires de l'année. Il est à 0,25% sur un an. Donc si vous empruntez 10 000 euros, vous rembourserez au bout d'un an 10 000 plus 25%, plus 0,25%, parce que pas 25, 0,25%. Et après vous pouvez soit le rembourser au bout d'un an, soit décider de l'amortir sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 ans. Et là le taux sera décidé au bout d'un an. Mais elle me dit que les taux sont assez bas. Donc voilà, c'est en partenariat avec le BPI. Donc voilà, appelez votre banque si vraiment vous avez des soucis de ce côté là, des soucis de trésorerie et tout, appelez votre banque parce que c'est important de voir ça avec eux. Moi je suis contente de l'avoir fait. Et pour les prélèvements URSSAF et tout ça, si vous ne les avez pas bloqués, de vous-même, donc n'hésitez pas à appeler vos banques. Voilà, appelez vos banques surtout, ne faites pas l'autruche, c'est très important. Donc voilà, moi c'est fait, je suis contente, ça m'enlève un point encore, donc ça c'est cool. Et donc là ce que je vais faire, j'ai encore quelques petits trucs à faire pour le pro et puis traiter des mails un petit peu perso et puis bon voilà. En mode tri des papiers de la maison. Je vous ai dit que j'ai fait ce que j'avais à faire et puis là je me suis dit que il n'était pas tard, hein, il est juste 17 h, donc je passe en mode de tri des papiers de la maison. Les papiers que je mets en tas dans mon placard et que je ne prends pas le temps de ranger, donc là je fais le tri. Bon, voilà, j'ai trié, j'ai plus qu'à mettre en pochette demain, donc pour aujourd'hui ce sera très bien comme ça. Regardez où mon chouchou. Je ne sais pas. Je vais aller voir. Accrochage, accrochage. J'ai recroché une lessive et là je vais remettre un peu le canapé en place. Il est 18 h 20. Remettre un peu le canapé en place. Ce soir chérie m'a dit, je lui ai demandé ce qu'il voulait manger. Il m'a dit détente, donc je prends un verre. Donc on a un pré-fou, on a quelques petits trucs, on a du saucisson, des choses comme ça. Donc je pense que ce sera ça en mode tranquille. Et demain on va se lever tôt tous les deux puisqu'il va attaquer la voiture et moi j'ai des choses à faire, j'ai du repassage, j'ai encore du boulot, enfin voilà, plein de petites choses. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Là je remets le canapé en place pour que ce soit bien pour ce soir et puis après je vais aller me démaquiller, me changer et me mettre en mode détente pour regarder Cyril Lignac dans 25 minutes. J'aime bien regarder cette émission, c'est sympa je trouve. Allez, je range et puis on se revoit demain. Oh, je suis floue. Et coucou, on est jeudi matin, il est 11 h moins 20 et je me prépare un petit déjeuner. Je suis habillée, lavée, j'ai lavé les cheveux et tout, mais je suis pas maquillée. Je n'en avais pas l'envie. Voilà, j'ai pas de vidéo à vous tourner aujourd'hui et puis je n'avais pas envie de me maquiller plus que ça. Donc on verra bien si lundi me vient tout à l'heure, mais pour l'instant non. Et on va au petit déjeuner. Ah c'est vrai, il n'y a plus d'orange, on va ouvrir la bouteille. Hop. Bon, alors on se retrouve cet après-midi, il est 14 h 15. Au programme, je fais des cookies avec une recette que j'ai vue que j'ai demandé aux délices de Gigi. Si ça vous intéresse, je vous mets son Instagram en barre d'infos. Elle fait des gâteaux super sympas. C'est la femme d'un gars avec qui mon mari travaille. Donc je vous mets son Instagram en barre d'infos, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Et elle a partagé une photo de cookies ce matin, donc je lui ai demandé la recette. Elle me l'a donnée, j'essaierai de vous la mettre en barre d'infos également la recette pour celles que ça intéresserait. Donc on va faire des cookies, je vous montre ce qu'il faut en ingrédients. Et après ça, on va faire une tarte chorizo oignon et après du repassage. Mais pour l'instant, alors pour la recette, il vous faut du chocolat noir. Normalement, c'est 220 grammes. Ça fait que 200 grammes, mais on fera avec. Ce sera bien suffisant. Moi, j'ai que du noir corsé, donc on fait avec. Il faut 2 œufs. Il faut 160 grammes de sucre roux, 60 grammes de beurre, 110 grammes de farine, de la levure chimique, une cuillère à café normalement. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, j'ai des 3 chunks au chocolat comme ça, ce sera très bien. Sinon, vous pouvez mettre des fruits secs, des noix de macadamia, des amandes, enfin vous faites vraiment ce que vous voulez en mettant dedans. Mais on va attaquer la recette, donc je vous pose et on y va. Mais celui-là m'a l'air pas mal. Donc elle me dit dans sa recette qu'on va commencer par faire fondre le chocolat noir. Oui,
Donc faire fondre le chocolat noir avec le beurre. Donc je vais mettre le chocolat noir dans mon petit récipient où il y a le beurre. Hop. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cookies et en voyant sa recette ce matin, j'ai eu trop envie d'en faire. Donc voilà, et je sais que mon chéri adore ça, donc c'est cool. Hop. Voilà. Alors moi mon chocolat beurre en général je le fais fondre au micro-ondes parce que bah, ça me va comme ça et ça fond très bien à mon goût. Donc hop, ça part au micro-ondes. Ensuite, vous allez mélanger les 2 œufs avec le sucre. Donc, hop. œuf numéro 1. œuf numéro 2. Et on ajoute le sucre. Et tout ça, moi, je le fais avec le batteur. Comme ça, j'ai pas besoin de muser. Vive le KitchenAid, c'est parti, on bat ça. Et vous battez jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Donc là, dans ma farine, j'ai rajouté la levure et il faut mettre également... Hop, il faut mettre également une pincée de sel. Donc, hop, une pincée de sel. Voilà. Donc mon mélange, je vous montre. Mon mélange, hop, il est bien blanchi. On attend que le chocolat soit prêt et on va mélanger le chocolat à ça. Alors, chocolat et beurre fondu. Je vais juste touiller pour que le mélange se fasse. Et là, j'ai mis 1 minute 30, 1 minute 50, je crois, au micro-ondes. Donc ça se fait très très bien. Hop, on va remettre le batteur en route et on verse tout doucement le chocolat. On va aller chercher Maryse. Le chocolat est fait et là je vais incorporer la farine tout doucement. Donc c'est fait, tout mon mélange est fait. Hop, je vais incorporer mes pépites de chocolat. Touc. Tout ça. Et je vais venir déposer des boules sur ma plaque de papier avec du papier sulfurisé tout simplement. Voilà, doucement, doucement. On va faire plusieurs tournées. En voilà déjà une de prête. Je la mets au four et c'est parti pour 10 minutes. Je mets ma pâte de côté et là ce que je vais faire c'est couper mes oignons. Et je bon, la première tournée est faite. Regardez-moi comment ils sont beaux. Ils sont trop beaux. Hâte de les goûter. Ça m'a l'air trop bon. Voilà, des cookies au chocolat. Ils sont vraiment beaux. Deuxième tournée est au four. Et je pourrais peut-être en faire encore un. Mais bon, on verra bien. Voilà.
Et là je viens de couper mes oignons, j'ai pleuré comme pas possible. Donc c'est des oignons rouges parce que nous on aime bien les oignons rouges, mais vous pouvez le faire avec des oignons blancs. Il va vous falloir un demi chorizo coupé en morceaux pour la tarte chorizo oignon. Donc 4 oignons coupés en lamelles, un demi chorizo coupé en morceaux. Il faut un pot, alors maintenant c'est 25 centilitres de crème fraîche épaisse, mais moi j'ai un petit pot comme ça, ce sera suffisant. 3 œufs et normalement c'est 4, mais moi j'en mets 3, voilà, j'adapte un peu à ma sauce. Et je vais mettre un peu de lait pour, je mets toujours un peu de lait avec la crème épaisse, je trouve que ça c'est un peu mieux. Donc voilà, je vais faire j'ai ma tartine. Oui, elle a vécu la guerre, elle. Hein. Non, c'est une pâte, je vais mettre ma pâte brisée. Mais je n'ai qu'une pâte feuilletée dans mon stock. Donc ah non, c'est une pâte brisée. C'est une pâte brisée, donc ça tombe très très bien. Je pensais que c'était une pâte feuilletée que j'avais pris. Ah mais non, mais en fait c'est Chéri qui me l'a ramené des courses la dernière fois et je lui ai dit ramène-moi une pâte à tarte. Donc il a pris une pâte à tarte sans se poser de questions. Donc ça tombe très bien parce qu'il fallait une pâte brisée dans la recette. Donc on va faire le montage et puis une fois que les cookies seront finis de cuire, je la mettrai au four. Comme ça elle sera prête pour ce soir. Et je sais pas chez vous, mais je suis désolée vous ne voyez pas. C'est un cadrage assez spécial. Je sais pas c'est vous chez vous, mais ce matin il faisait un temps pas terrible, assez gris et tout. Et puis là il y a le soleil qui revient, donc c'est cool. Et il nous annonce 21 degrés pour dimanche quoi. C'est à faux là. Hop. Voilà. Et moi j'ai toujours le truc de taper mon truc là. Je sais pas si c'est vraiment utile sur une pâte brisée, mais j'utilise beaucoup plus de pâte feuilletée que de pâte brisée. Donc on met les oignons. Ah oui, j'étais étonnée, mais à première vue ils disent de mettre les oignons crus. Donc on va mettre les oignons crus. Je vais revérifier quand même parce que ça me paraît bizarre. Attendez, je revérifie. Coupez les oignons en fines tranches et le demi-chorizo en rondelles. Battez-les en omelette, puis la crème, le sel et le poivre. Tapissez la pâte des rondelles de chorizo, puis les oignons. Merde, j'ai mis dans l'autre sens, tant pis. Puis rajoutez la préparation, œuf, machin. C'est pas grave. Voilà. Je vais, de toute façon, j'ai les mains propres. Hein. On va mélanger tout ça pour que ce soit... bien mélangé. Il y a de quoi faire en oignon. On va avoir une haleine les gars avec ça. Bouh. Et bon, mon mari adore ça, donc ça tombe très bien. Hop, donc voilà, ça c'est fait. Je vais faire ça là-dedans. Après tout, il n'y a pas de raison. On va casser les 3 œufs. Je crois que je vais mettre 4 œufs quand même parce que il y a beaucoup d'oignons et j'ai peur de ne pas avoir assez de matière. Hop, les 4 œufs. Je m'en suis servi pour quoi ça? Oui, c'est bon. Hop, que je bats. Hop, ma crème fraîche. Alors oui, c'est de la semi-épaisse. Normalement, il faut de la épaisse, mais j'ai que ça. Donc, on fera avec. Hein. Je pense qu'on est bien d'accord. Par temps de confinement, hein, on fait avec ce qu'on a à la maison. Voilà, on va saler, poivrer quand même. Hop. Le poivre. Hop. Voilà, et je rajoute toujours un peu de lait pour qu'il y ait un petit peu plus de consistance. Enfin, que ce soit un petit peu plus liquide en fait et que ça prenne mieux dans tout le truc là. Hop, donc je reprends mon moule, je verse ça dessus de façon assez uniforme.
Je vais vous montrer ce que ça fait après, hein. Ne vous inquiétez pas. Il n'y en a pas partout, hein. On va secouer, 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 secouer-moi. Voilà, pour qu'il y en ait bien partout. Et on rajoute... Hop, viens là toi. Pourquoi tu te rabats? Du fromage râpé par-dessus. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vais attendre que les cookies soient cuits. Je la mettrai au four après. Mais elle m'a l'air très sympa. Ça va être trop bon ça. Voilà. Et les premiers cookies, je vous les ai montrés dans le four. Ça cuit. Encore 5 minutes et ce sera bon. Coucou. Bon bah écoutez, on va faire un petit peu de vaisselle. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'avec les cookies, la tarte et tout, bah il y a de la vaisselle à faire. Donc on va faire un petit peu de vaisselle. Je vais tenter de vous poser quelque part. Voilà. Aujourd'hui, je vous prends même pour faire la vaisselle. Ça c'est arrangé, c'est propre. On va ranger. Hop. Alors, je vais essayer de laver un max de choses que je peux laver parce que... Sinon on met tout dans la vaisselle et je sais pas vous mais en ce moment le lave-vaisselle il tourne mais beaucoup plus qu'il ne tourne habituellement et c'est pas cool. Il y a des trucs que je vais mettre au lave-vaisselle quand même. Hein. Les couverts c'est toujours mieux laver au lave-vaisselle je trouve. Mes petits pots je vais les laver à la main. Tiens, vous êtes de la team je remplis mon évier pour faire la vaisselle ou vous êtes de la team j'ai horreur de l'eau dégueulasse qui traîne au fond et du coup je remplis pas mon évier pour faire la vaisselle. Là s'il y a bien un truc dont j'ai horreur c'est l'eau de vaisselle dégueulasse. Donc je sais c'est... Ah c'est bouillant. Je sais c'est pas bien hein, ce que je fais là mais voilà. Jacques chez nous en général c'est Chouchou qui fait la vaisselle. J'ai pas rangé. Bon alors je veux tout savoir. Est-ce que vous aussi vous cuisinez beaucoup plus pendant le confinement ou pas du tout? J'aimerais bien savoir. Parce qu'il y en a qui cuisinent plus et j'ai vu qu'il y en a qui ne faisaient quasi... Ah les cookies m'appellent. Qui ne faisaient quasiment pas... Enfin qui faisaient à manger mais qui cuisinaient pas plus que d'habitude, que c'était leur rituel à eux et que pour eux bah, ça changeait pas grand chose. Ah, c'est pas grave. Moi, je vous avouerai que j'ai pas l'impression. Ouais, si je cuisine peut-être un petit peu plus pour dire faire le pain et tout ça. Mais cuisiner vraiment plus, non, pas forcément puisque je cuisine déjà habituellement. Ah, je déteste les planches comme ça. Quand on doit les laver, quand il y a eu du chorizo au-dessus, c'est une horreur. En général, je les mets au lave-vaisselle comme ça, c'est bien lavé. Hop, on va sortir les cookies. Oula, ils sont plus cuits ceux-là. C'est moins beau du coup. Bah oui, forcément que mon four était plus fort. Donc forcément. Alors attendez, je vais les mettre dans un plat.
passer ceux-là. Où est-ce que j'ai mis mon truc? Hop là, je vais passer ceux-là. Je vous les montre après, hein, mais ils sont beaucoup plus cuits. Ouais, c'est pas grave, je sais que moi je les aime bien quand ils sont bien croustillants et mon mari les préfère quand ils sont un petit peu moins croustillants. Donc il y en aura pour tous les deux. Je crois qu'il m'en reste un ou deux à faire encore. Donc je vais peut-être... hop. Hop. Hop, regardez. Je vous les montre mieux après, mais ils sont un peu plus carbonisés que l'autre côté. Alors, je vais finir la pâte. Elle est bonne la pâte. Faites ça aussi vous. C'est bon. C'est bon. Ouais, maintenant je vais la mettre au lave-vaisselle. Elle sera bien lavée. Là, je vais mettre de l'eau chaude dedans, du produit vaisselle. Après, ça va ramollir un peu tout ça parce qu'à laver ça, je vais en foutre plein mon éponge si je mets pas de l'eau chaude dedans. Ou alors, hop, je vous montre. Oui, il y en a qui ont pris un coup de... Ça, c'est la première fournée. Et ça, c'est la deuxième. Donc, vous voyez, ils sont un peu plus cuits. Mais bon, c'est pas grave. Ils ont l'air bons, ceux-là. Quelle heure il est? Non, il est pas l'heure du goûter. On goûtera tout à l'heure au goûter avec Chéri. Je n'ai pas le droit de goûter avant lui. Voilà. Bon, Marcel est en place. Le linge aussi. Je vais repasser. Et là, je suis en train de regarder sur YouTube pour mettre une petite vidéo YouTube sur ma télé. En même temps que je repasse. Je sais pas ce que je vais regarder. Je vais regarder dans les... dernière vidéo ce qui vient d'arriver, sinon j'irai voir dans mes à regarder plus tard parce que j'en ai pas mal. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais aujourd'hui c'est pas de make-up, j'avais pas envie, donc on a fait un no make-up et c'est très bien comme ça. Bah écoutez, je vais voir, je vais repasser et puis on se retrouve. Bon voilà, j'ai regardé Sandrea, la vidéo où elle parle des boycotts, concurrence, presse, voyage presse, tout ça. C'était pas mal. Là ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire mon lit. Si je veux ranger mon linge, il faut que je fasse mon lit. Il est quelle heure? 16h10, bien. Bien. Je vous montrerai la tarte, elle est prête. Je vais faire mon lit qui n'est pas fait encore. Voilà, Chéri ne sait pas faire le lit en se levant. Donc je vais faire mon lit bien comme il faut. Et puis je vais ranger mon linge. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer la tarte. Ça fait 10 minutes que je vous cherche partout. Vous étiez planqués sur mon bureau pour me maquiller. C'est pas cool. C'est pas cool. Donc là, il est... la coiffure, elle est complètement approximative. Il est 18h25. Je vais aller me mettre en mode détente. Mais avant ça, je vais vous montrer la tarte oignon chorizo qui est encore dans le four. D'ailleurs, je la laisse dans le four. Je la ferai réchauffer tout à l'heure. Mais je vous la montre. Voilà ce qu'il donne. Ça m'a l'air trop bon. Ouais, franchement, ça m'a l'air bon, ça m'a l'air cool, donc on verra ça tout à l'heure, je vous dirai ce qu'on en a pensé. Je mettrai juste le four un petit 10 minutes avant qu'on mange pour la faire réchauffer, mais je pense que ce sera sympa. Je vais aller voir ce que Chouchou il fait, et puis sortir la Miss Birdie qui fait sa malheureuse, parce que tout à l'heure elle voulait rentrer sortir, j'avais laissé la porte ouverte, mais il y a un moment on peut pas trop laisser ouvert non plus. Parce que bah il fait pas non plus, il fait que 10 degrés dehors. Quoi qu'il nous annonce un super beau week-end avec 21 degrés. Ça va être cool ce week-end. Je vais aller me changer, me mettre en mode détente pour regarder Cyril Lignac. J'aime bien regarder Cyril Lignac. Les recettes et tout, je trouve ça sympa. Et puis en même temps souvent je me pose et je réponds à vos commentaires sur les vidéos que j'ai mis, la vidéo du jour. Donc j'aime bien faire ça, ça me détend et puis ça me fait passer un petit moment avec vous. Je réponds aussi à mes messages sur Insta et tout et j'aime bien. Donc voilà, bien souvent je vous réponds entre 18h30, enfin 18h45 et 19h30. Voilà, souvent je suis vraiment posée à ce moment-là. Donc si vous voulez me contacter vraiment, c'est vraiment à ce moment-là, 18h30, 19h30. En général, vous êtes sûr d'avoir une réponse hyper rapide. Enfin là, ce sera un peu plus 18h30 parce qu'il est déjà 18h30. Mais bon, c'est pas grave. Bah écoutez, au programme de la fin de journée, pas grand chose d'autre. Il faut juste que je range ma table à repasser. Et puis je vais aller voir ce que Chéri fait. Après on range la table à repasser. Je me change et voilà. Et on a goûté les cookies, je vous l'ai pas dit. On a goûté les cookies, bah écoutez, ils sont très bons. C'était plutôt sympa. On s'est fait un petit goûter tout à l'heure. Donc je pense pas vous l'avoir dit qu'on s'est fait un goûter. Je ne sais plus.
Je sais plus ce que je fais, il y a des moments où... donc on s'est fait un goûter, je suis remontée dans le bureau parce que j'avais des petites choses à faire donc je les ai faites. Puis voilà, bah écoutez, encore une journée de passée. On va finir par y arriver à la fin de ce confinement à force de passer des journées. Je sais même pas combien on est, on doit être à J+... Je crois que j'ai vu passer des J+18, quelque chose dans le genre. On ne s'est pas encore étripé avec mon mari donc tout va bien. Non, on en parlait hier soir, franchement, nous tout va bien. On n'a pas grand chose à se reprocher, ni l'un ni l'autre on va dire. Donc voilà, demain au programme, qu'est-ce que j'ai à faire demain? Vendredi, je voulais m'occuper pour faire le bilan, préparer le bilan de la société parce que j'ai préparé un petit peu mais je voulais vraiment m'occuper de remplir les papiers que le comptable m'a envoyés. Quelle date on est? Faut que je fasse attention à ça aussi parce qu'il faut que je fasse un rejet de prélèvement sur le compte pro pour les charges URSSAF. D'ailleurs c'est ce que mon comptable m'a conseillé, c'est ce que ma banquière m'a conseillé aussi, donc si vous avez ça, vous pouvez le faire. Mais je crois que j'en ai déjà parlé hier de ça. Et puis sinon, bah écoutez, rien d'autre en particulier. Si, il faudrait que je range ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça là? Là. C'est quoi là les jouets? Hein? Parce que le panier à jouets, il est là, messieurs, dames. Avez-vous vu l'état du panier à jouets? Voilà. Parce qu'elle adore le prendre et le secouer dans tous les sens. Donc, il faut que je remette tous les jouets dedans. Et puis voilà. Allez, moi je vous laisse. Et je vous reprendrai peut-être tout à l'heure si j'ai d'autres choses à vous dire. Cyril Lignac, mon téléphone. Et c'est parti!